Salut à tous, on se retrouve sur Waven qui est enfin sorti en accès anticipé. Cette version est très similaire à la version de démo sortie il y a 2 mois, mais avec plus de contenu. Avant de voir tout ça, je vais répondre à la question que beaucoup de gens se posent. Oui, la progression sera sauvegardée pour la version Gold. C'est-à-dire quand l'accès anticipé puis la bêta seront terminés. Je rappelle que la sortie du jeu est prévue pour la fin d'année. Attention, il y a cependant une petite étoile. En cas de force majeure, il pourra toujours y avoir des resets de la progression ou à minima des rollbacks si des grosses failles sont découvertes et utilisées par les joueurs. On a déjà connu ça sur Dofus, pas mal de fois, donc le mieux si vous découvrez une faille, ça reste de le dire à un membre de l'équipe Ankama, car de toute façon, si vous l'utilisez, votre progression sera effacée, ça fera juste perdre du temps de jeu à tout le monde, donc c'est pas cool. Au niveau des classes, on retrouve toujours les 5 mêmes que pour la démo, à savoir Kra, Eneripsa, Yop, SRAM et Xelor, qui possèdent chacune 5 héros différents. On a donc au total 25 personnages différents pour le moment. Pour l'instant, les sacrières ne seront pas disponibles, ils le seront a priori pour la version Gold, et les Osamodas sont malheureusement mis en stand-by. On retrouve aussi les 2 interfaces de création de personnages, la simplifiée pour les joueurs débutants qui ne connaissent pas trop l'univers Ankama, et la joueur confirmée pour les joueurs qui sont déjà familiers avec Waven ou l'univers Ankama. L'aventure débute de nouveau sur notre île, que l'on pourra par la suite customiser à notre guise, que ce soit l'extérieur en changeant le style parmi un choix vraiment vaste, ou bien à l'intérieur en ajoutant des décorations que l'on pourra gagner en faisant des quêtes par exemple. L'intérieur change bien évidemment en fonction de l'extérieur que l'on a choisi. On pourra aussi changer l'aspect de notre bateau, et là aussi il y a vraiment beaucoup de choix différents. Le seul bémol que j'ai, c'est que ça ne change pas l'aspect dans la carte du monde, mais bon, ça sera sûrement ajouté un jour. Le tutoriel se fera toujours avec Gultar sur l'île de la faille chuchotée pour apprendre les bases du jeu et les mécaniques de combat. Le tutoriel a été revu pour être un peu plus rapide, mais on tapera toujours sur des chouchous, ne vous inquiétez pas. La première île du jeu sera toujours Astrub, mais on aura pour le coup accès à toutes les quêtes disponibles. Ce sera toujours une île tutoriel pour continuer d'apprendre à jouer tout en accumulant des PQ, ou points de quête, afin de débloquer les autres îles. On pourra ainsi aller à Bonta et Brakmar qui possèdent chacune 3 îles aux monstres. L'île d'Amakna quant à elle ne sera pas encore disponible pour cette version, mais on pourra tout de même aller sur ces îles aux monstres. On retrouvera aussi à Astrub, en plus de toutes les quêtes secondaires, 2 quêtes exclusives nommées quêtes de clan, qui seront un premier fil conducteur au prologue de la trame principale de Waven. La trame principale sera quant à elle disponible pour la version Gold en fin d'année. A noter aussi que tous les dialogues sont doublés en français et en anglais, ce qui rend les quêtes vraiment immersives. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont parfois un peu la flemme de tout lire, ou bien qui veulent perfectionner leur niveau d'anglais. Côté combat, grosse nouveauté, les broches sont en fin de la partie pour ajouter de la difficulté au combat. On pourra aussi inviter des monarques, sortes de boss qui ont l'air bien puissants, et des monstres élites, pour toujours plus de difficulté. Et qui dit difficulté, dit aussi récompense. Ajouter des broches ou des monarques et monstres élites permettra de débloquer des coffres spéciaux avec des récompenses exclusives. Bonne nouvelle pour les explorateurs en herbe, il y aura des objets à collecter sur la map, à savoir des prismes, renfermant des récompenses rares et spéciales. Ces prismes auront un lien avec les chouchous. On pourra toujours suivre nos exploits dans le journal de bord, où sera stocké les quêtes en cours et les succès à débloquer qui donneront bien entendu des récompenses cosmétiques, comme par exemple des apparences pour notre île, des décorations, ou bien des apparences pour notre bateau. Le deck building conservera évidemment une part très importante dans le jeu, on pourra faire évoluer notre personnage jusqu'au niveau 50, et le renforcer et le personnaliser avec des équipements, comme les anneaux ou les brassards, mais aussi avec des compagnons. On retrouve aussi bien entendu la partie page de compétences pour encore plus de personnalisation. Waven reste avant tout un MMO et il sera possible de partir à l'aventure avec 2 alliés au maximum, soit un groupe de 3, pour obtenir davantage de récompenses, mais aussi augmenter la difficulté des combats. On pourra aussi faire du PvP 1v1 via un système de matchmaking sur l'île du Coliseum. Ce mode donnera bien évidemment des récompenses à la fin de chaque match, mais aussi à la fin de chaque saison et selon le nombre de victoires. Et voilà, c'est tout pour le récap de cet Early Access. Je ne manquerai pas de vous faire des vidéos plus détaillées sur certains points, alors n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire et liker si la vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!